Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés, peuple de Dieu, ivoiriens, ivoiriennes, africains, africaines, chrétiens, chrétiennes, à tous ceux qui sont croyants à travers le monde, à travers l'Afrique, à travers la Côte d'Ivoire. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le prophète Steve Orphos, serviteur de l'Éternel, serviteur du Créateur du ciel et de la terre. Je suis le président du Centre chrétien d'enseignement biblique et je suis le président également de la Conférence internationale des Aigles, président également de l'Association des parents d'élèves du groupe SPF Côte d'Ivoire. Je suis aussi administrateur pour le compte du ministère de la Culture au niveau du Bureau du droit d'auteur. Ces informations sont importantes pour la suite. Le monde est en train de changer. Il est en train de se transformer, il est en train de se métamorphoser. Je voudrais m'exprimer aujourd'hui pour faire remarquer à tous ceux qui ont la foi au peuple de Dieu que le spirituel et le physique se chevauchent et l'influence des ténèbres se fait sentir. L'influence de la lumière se fait sentir. La question est de savoir qu'allons-nous faire en 2024 pour changer les données, pour améliorer la vie sur la terre? Qu'allons-nous faire sur le plan de l'amour, sur le plan de la paix, sur le plan de la justice, sur le plan de la sainteté et surtout de la décence? Qu'allons-nous faire sur le plan de l'éducation et de la culture? Qu'allons-nous faire sur le plan de l'emploi et de la vie professionnelle? Qu'allons-nous faire sur le plan économique et social? Qu'allons-nous faire sur le plan de la sécurité des biens et des personnes à travers le monde? Sur le plan spirituel, en 2024, qu'allons-nous faire? Ces choses sont tellement importantes que nous ne pouvons pas aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, ne pas nous exprimer sur chacun de ces sujets. Il y a un bouleversement spirituel qui est en cours au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, au niveau de l'Asie et au niveau de l'Afrique, au niveau de tous les continents. Je voudrais m'exprimer aujourd'hui pour dire que nous devons être attentifs et vigilants en évitant les passions et les partis pris à l'aveugle, parce que cela pourrait conduire à des situations dangereuses. Mais voici que l'année 2024 s'ouvre à nous et c'est une année de grâce, une année de lumière, une année d'élévation et 2024 nous appartient à tous et à toutes. Peuple d'ici, peuple d'ailleurs, je voudrais m'exprimer pour vous signifier que personne ne peut vivre, personne ne peut survivre sans la grâce de l'Éternel et j'en suis moi-même le fruit, car beaucoup connaissent mon témoignage. J'étais très malade, j'étais mourant et après avoir vomi mon sang dans un seau et après avoir été couché dans une pièce, condamné, n'est-ce pas, à mourir dans la maladie, juste avant de mourir, j'ai dit à l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, « Seigneur, guéris-moi et je deviendrai un homme de Dieu. » C'est comme ça que en 2003, je vais être consacré à Dieu, baptisé dans les eaux du baptême, par le baptême par immersion en France, et je vais commencer, n'est-ce pas, mon ascension sur la sainte montagne de Dieu pour devenir un homme de Dieu selon le cœur de l'Éternel. Oui, la vie est de plus en plus dure, c'est vrai. Que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis ou en Afrique, la vie est de plus en plus dure. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que bien que la vie soit difficile et dure par endroits, notre Dieu, l'Éternel de gloire, nous fait la grâce d'avoir l'intelligence, d'avoir la sagesse et de pouvoir trouver des solutions à travers l'amour. C'est pourquoi je voudrais te dire que en toute situation, peu importe ton découragement, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves et que tu poses des actes de foi. Et c'est ce qui doit se passer en 2024. En effet, l'année 2024 est une année qui a l'odeur
lorsque vous sentez, n'est-ce pas, 2024, vous sentez une odeur particulière. Et l'année 2024 a l'odeur de la grâce. L'année 2024 a l'odeur de la bénédiction. Mais toute bénédiction venant de Dieu attend une action de ta part, une action de ma part, une action de votre part. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Et que cette année 2024 soit une année glorieuse pour tout un chacun de nous. Ce que tu n'as pas fait en 2023, fais-le en 2024, mais attention, attention. Fais-le toi-même et prends soin d'avoir avec toi Dieu. Si tu n'as pas Dieu avec toi, si tu n'as pas le Créateur avec toi, tu n'arriveras à rien. Je voudrais dire aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, parce que je suis Ivoirien, parce que je suis un homme de Dieu ivoirien, je voudrais dire à ma nation, à ma patrie, la Côte d'Ivoire, année après année, a perdu beaucoup de fils, beaucoup de filles. Je souhaite réitérer mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un en 2023. Que la douleur dans le cœur de ces familles soit apaisée au niveau des épouses, des époux, des enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui est lui-même amour et paix dans l'univers. Que la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique reçoivent pour l'année 2024 un esprit d'amour, de paix, de réconciliation avec l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. Car effectivement, c'est la réconciliation avec Dieu qui pourra emmener la réconciliation sur la terre. À propos de réconciliation, je voudrais attirer l'attention des autorités en Afrique, en Côte d'Ivoire et ailleurs, et même à travers le monde. Comme vous l'avez constaté, comme vous l'avez expérimenté vous-même, aucun humain ordinaire ne peut apporter la réconciliation sur la terre dans une nation sans l'aide de Dieu. Aucun humain ne peut apporter la réconciliation sur la terre si Dieu n'est pas avec lui. C'est pourquoi je voudrais proposer aux autorités de toutes les nations, je voudrais proposer aux autorités ivoiriennes de se tourner vers les saints pour apporter une véritable réconciliation entre l'humanité et Dieu. Et c'est cette action qui conduira à la paix dans le monde et à la réconciliation des peuples sur la terre. Seuls les hommes qui transpirent l'amour, qui transpirent la paix, peuvent apporter l'amour et la paix dans une nation. Nous sommes en tant qu'Africains le futur du bien-être de l'humanité. Il va arriver un moment où l'Europe, l'Asie, les États-Unis vont essayer de venir s'emparer de l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous sommes le futur des nations et nous devons accélérer le processus de développement de nos pays respectifs et de notre si bon continent africain. Nous avons constaté que nous sommes riches et nous sommes pauvres en même temps. Comment est-ce possible? Peuple de Côte d'Ivoire et peuple africain, je veux proclamer par la puissance du Saint-Esprit de l'Éternel un puissant réveil spirituel sur tout le continent au nom extraordinaire, redoutable et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'huile sainte et pure de l'Éternel des armées, notre Dieu, coule sur la tête de tous les dirigeants africains et de tous les gouvernants. Que l'onction céleste, l'onction sainte de la royauté de l'Éternel, de la royauté du Saint-Esprit, viennent s'asseoir sur tous les présidents et leur donne la sagesse et l'intelligence pour gouverner, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais adresser un message à l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Église de Côte d'Ivoire, il est temps de te démarquer dans la sainteté, de te démarquer dans la pureté, de te démarquer dans l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur et la fidélité. Il est temps de te démarquer par la puissance de l'Éternel et de faire la démonstration que tu es fils de Dieu selon ce qui est écrit dans la sainte parole de Dieu. Il est temps d'œuvrer pour le développement des peuples et des nations et l'Église en a le pouvoir. Les derniers incidents que nous avons vécus au niveau de l'Église de Côte d'Ivoire ne nous honorent pas. Ils ne nous honorent pas.
Je veux parler du problème qu'il y a eu au niveau de l'archevêque, le bishop Kodja Guy Vincent et le pasteur qui a été emprisonné. Je veux parler du problème qu'il y a eu au niveau du bishop Mohamed Idriss. Ces choses ne nous honorent pas. Quand un homme de Dieu se lève pour insulter un autre homme de Dieu qui ne l'a jamais insulté, c'est très grave. Quand un homme de Dieu se met à proférer des propos indécents, c'est très grave et c'est dangereux. Je voudrais dire aux hommes de Dieu, nous pouvons nous adresser les uns vis-à-vis des autres de manière décente, de manière sainte, de manière pure. Et même si quelqu'un fait des choses qui sont déplacées au niveau de l'Église et du ministère, il y a une manière de pouvoir s'adresser à cette personne et de pouvoir lui parler. Le pasteur qui a été emprisonné, je prie le nom de l'Éternel. J'invoque le Saint-Esprit de l'Éternel, la compassion du Christ et l'amour de Christ pour élever une prière et demander aux autorités ivoiriennes de pouvoir enlever, ôter la condamnation de cet homme et lui permettre de revenir exercer dans le ministère. Mais comme je l'ai dit un jour dans une vidéo, l'Église de Côte d'Ivoire a un problème et j'ai l'impression que personne ne veut régler ce problème et personne ne sait comment régler ce problème. S'il vous plaît, mettons-nous ensemble dans l'amour de Dieu. Concernant le bishop Mohamed Idriss, j'ai entendu beaucoup de gens se lever contre lui à cause du fait qu'une épée a été montrée dans son église, etc., etc. On connaît le problème, on connaît l'histoire. Mais écoutez, la première chose qui, n'est-ce pas, est déplacée, c'est la manière dont on s'est adressé à l'homme de Dieu. Écoutez, autrefois, j'étais une star de la musique et j'ai mis fin à ma vie de star pour pouvoir servir Dieu. Ce qu'on ne pouvait pas me dire, ce qu'on ne pouvait pas me faire quand j'étais une star de la musique, pourquoi est-ce qu'on me le ferait quand je suis un homme de Dieu? Et je voudrais vraiment qu'on puisse faire attention à nos propos. Quand vous voyez le bishop, l'archevêque Kodja Guy Vincent, ce que vous ne pouviez pas lui dire quand il était RAS, ne venez pas lui dire cela quand il devient le bishop Kodja Guy Vincent. C'est tout simplement déplacé, mal poli et c'est dangereux. Parce que vous essayez en fait de faire en sorte qu'il redevienne un homme charnel et qu'il puisse aller jusqu'à porter main à quelqu'un. Vous savez très bien d'où il vient. Vous savez très bien qui le bishop Kodja Guy Vincent était autrefois. Pourquoi vous voulez le pousser à bout? Pourquoi vous voulez l'injurier? Pourquoi vous voulez l'insulter? Et pour que, poussé à bout, il porte main à quelqu'un et là vous allez dire, vous voyez, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un loupard, c'est un homme violent. C'est dangereux et c'est méchant. Je suppose que si je n'étais pas un homme de Dieu, à défaut d'être appelé prophète Steve Orphos, on m'appellerait tout simplement Monsieur Untel. Donc, lorsque vous vous adressez à un homme de Dieu, s'il vous plaît, peuple de Dieu, je vous en prie, si vous n'arrivez pas à l'appeler homme de Dieu, révérend Untel, prophète Untel, évangéliste Untel, pasteur Untel, appelez-le monsieur. Donc, le bishop Mohamed Idriss, c'est un monsieur, c'est le père de quelqu'un, c'est le père de plusieurs enfants, c'est le père de fils spirituels et c'est le mari et l'époux d'une femme. Donc si on s'adresse à un homme de Dieu de grâce, si notre bouche, parce que nous n'arrivons pas à être saints et purs, n'arrive pas à dire homme de Dieu, disons tout simplement monsieur. Et c'est sur ce monsieur que je veux conclure pour dire, respectons-nous les uns les autres. C'est homme de Dieu ou monsieur Untel. Attention, attention Église de Côte d'Ivoire, à l'autodestruction de l'Église. Attention Église de Côte d'Ivoire, à l'autodestruction des hommes de Dieu. Attention à l'installation du désordre dans l'Église. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de l'Église, il y a une manière de pouvoir nous reprendre les uns et les autres. Le spirituel est assez complexe. Je veux prendre un exemple pour conclure. Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé l'arc-en-ciel. Donc, il a créé toutes les couleurs. Alors,
En Côte d'Ivoire, les maisons de téléphonie, comme dans d'autres pays, ont choisi pour MTN de prendre le bleu, pour Move Côte d'Ivoire de prendre le bleu, pour Orange Côte d'Ivoire de prendre l'orange, et MTN a même pris le bleu et le jaune. Alors, donc, si aujourd'hui MTN ou Orange Côte d'Ivoire ou Move Côte d'Ivoire fait quelque chose de mal, parce qu'ils ont pris la couleur du vert fluo, dès qu'un homme de Dieu va l'utiliser, on va dire qu'il est démoniaque. Faisons très attention. Je prends un autre exemple. Les homosexuels dans le monde ont pris les couleurs de l'arc-en-ciel pour en faire les couleurs de l'homosexualité. Donc, lorsque nous allons utiliser les couleurs de l'arc-en-ciel, on va nous dire non, tu es un homosexuel. Attention, peuple de Dieu, attention, Église de Jésus-Christ de Nazareth. Les carreaux noirs et blancs qui sont sur le damier, qui sont aussi sur les touches du piano, ont été pris par les francs-maçons, ont été choisis par les francs-maçons pour, n'est-ce pas, en faire leur symbole. Donc, le compas et l'équerre ont été pris par la franc-maçonnerie pour en faire leur symbole. Ce qui veut dire que nous ne pouvons plus utiliser en tant que chrétiens le compas ou l'équerre pour mesurer, pour tracer, pour la géométrie, etc. Faisons attention. Les symboles de Dieu ont été pris par Satan, ont été détournés par Satan. La musique aujourd'hui a été détournée par Satan. Pourquoi continuons-nous à faire de la musique? Faisons attention, faisons très attention, que la sainteté revienne dans l'Église et que l'Éternel juge qui il veut et comme il veut. J'ai une pensée particulière pour les pauvres, les veuves et les orphelins. Nous étions avec vous en 2023, nous serons avec vous en 2024. J'ai une pensée de compassion et d'intercession pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui pleurent, pour tous ceux qui sont dans les cliniques, pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Que le Saint-Esprit de l'Éternel qui est miséricorde guérisse et délivre et qu'il se souvienne de vous là où vous vous trouvez. Nous viendrons vous rendre visite dans les cliniques et dans les hôpitaux cette année, encore mieux qu'avant, et nous apporterons des vivres, des vêtements, etc., selon la bonté et la bénédiction que Dieu nous fait pour que nous puissions partager avec vous. Bien-aimés, cette année, nous allons mettre l'accent sur l'intérêt de la nation ivoirienne et du continent africain, en faisant du conseil, en faisant des propositions à tous ceux qui nous gouvernent à travers le monde, à travers l'Afrique et en Côte d'Ivoire. Nous allons mettre l'accent sur la réconciliation avec la vie de sainteté et l'éducation de la jeunesse. Nous allons redéfinir les fausses définitions qui nous ont été imposées et aider notre pays, la Côte d'Ivoire, et notre continent africain à continuer à aller de l'avant, mais avec l'Éternel et en sainteté de vie. Nous allons révéler la profondeur et la vérité du livre des origines et mettre les choses à leur place, car la Bible est la sainte parole de Dieu et la Bible est la vérité. C'est un défi majeur que nous devons relever en 2024 face au dérèglement du monde. C'est pourquoi je veux lancer un appel à toutes les églises du monde. Réveillons-nous, que la grâce de Dieu soit avec vous, avec chacun d'entre nous. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse.